Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je t'emmène avec moi, du coup j'en profite que le Bobibus soit complètement vide pour aller faire quelques achats. On va aller acheter du bois, du contreplaqué, des vis, des tasseaux, plein de petites conneries en fait qu'il nous faut pour le bricolage parce que cette semaine là j'ai pris quelques jours de vacances. C'est cool. Et j'en profite du coup pour bricoler et avancer sur le van. On va bricoler toute la semaine, on a des potes qui viennent nous filer un petit coup de main. C'est parti, je t'emmène avec moi, on va aller chercher tout ça. Bon ça y est, j'ai récupéré tout le bois là que j'avais à prendre chez Leroy Merlin. Mais par contre, il y a une autre partie du contreplaqué que je vais pas prendre chez eux. Du coup là je vais aller voir. Parce qu'en fait à côté de chez nous il y a un truc de déstockage de bois. Donc ils font de tout, du contreplaqué, de l'OSB, plein de choses. Donc je vais aller voir un peu comment c'est. Normalement c'est du déclassé, donc déclassé ça veut dire qu'ils ont des petits défauts, des petits pets à droite à gauche. Mais bon, vu que moi c'est pour faire les meubles et que je vais tout redécouper, les grandes plaques en soi, ça me gêne pas qu'elles soient un petit peu abîmées. Donc voilà, je vais aller voir ce que ça donne et peut-être que je vais en prendre, je vais voir pour tester un peu la qualité. Et parce que niveau tarif, c'est moitié prix par rapport à Leroy Merlin ou des grandes enseignes comme ça. Donc voilà, faut y penser aussi à regarder ce qu'il peut y avoir à côté de chez vous. Voilà, moi je vais aller voir ça et puis je vous donnerai mon avis. Bon, ça m'a l'air vraiment pas mal. Je vous montre un peu les tarifs des contreplaqués. Voilà, voilà. Autant vous dire que ça vaut le coup. Vous voyez le 15 mm, en fait c'est juste que là il est marqué quoi. Il y a des marques noires. En soi il est pas abîmé quoi. Ouais, il est abîmé un peu en haut, mais bon. Franchement. Voilà, je vais aller me renseigner. Donc ils ont plusieurs tailles, du 22, du 20, du 15. Moi je vais prendre du 15 pour le plancher et pour la structure des meubles. Et après il me faudra du 18 je pense pour les portes. Donc voilà, je vais aller à l'accueil et je vais me poser la question. Je vais certainement en prendre une. De retour à l'atelier avec de la main d'œuvre aujourd'hui. Il y a Greg et Hugo qui sont venus nous filer un coup de main. Le but de la journée c'est d'installer au moins la cuve d'eau grise et regarder où est-ce qu'on va positionner la cuve d'eau sale, la cuve d'eau propre. Voilà, on va essayer de regarder où est-ce qu'on va les mettre sous le van et on va essayer de les fixer tout simplement. Et ensuite il y a Megan qui va venir nous rejoindre pour qu'on attaque à gratter tout le plancher parce qu'il y a de la rouille qui est revenue en surface. Et il va falloir qu'on la traite, donc voilà. Donc j'ai récupéré un produit magique chez le carrossier. Mais avant, d'abord, il faut enlever toute la couche de peinture et gratter la rouille au maximum. Et ensuite, on va venir traiter tout ça. Il faudra ensuite la repeindre. Allez, go, c'est parti! Bon, on est venu repérer sous le van où est-ce qu'on allait percer pour venir fixer la cuve. Donc, vu qu'il fallait une tige super longue, on n'avait pas, donc on a fait avec un tournevis, un marteau, et on est venu juste taper pour marquer exactement les points où il va falloir percer. Et là, c'est le moment fatidique, faut percer le van. Ça y est, on a tout percé. Maintenant là ce qu'on va faire c'est juste qu'on va mettre un petit traitement anti-rouille au niveau du perçage. Parce que si ça vient rouiller juste après... Eh ben c'est la merde. Voilà. 2.
Tiens la vis là-haut. Ah, putain, la rondelle dans la gueule. Un bleu? Ben non, mais je l'ai pris dans l'arcade. Mais parce que j'arrivais pas à tout tenir, Hugo. Pourquoi t'as trop tombé? Bon, on est sur la fin du montage de la première cuve. On a mis les 4 écrous et on a bien galéré parce que en fait entre la tôle et la cuve il y a un espace d'à peine 2 cm et il fallait passer la rondelle, l'écrou et c'est super loin. Donc une vraie galère à mettre. Mais on a réussi. Donc là on est tout bon. Elle partira plus. Bon voilà, ça y est. La première cuve est fixée. Maintenant, place à la deuxième. Petite parenthèse, avant d'installer la cuve d'eau propre, j'ai mis en place une sonde d'eau. Et à l'intérieur, on aura ce bel afficheur. Pour la mettre en place, rien de bien compliqué, il suffit de tracer, percer à la scie cloche et de venir la fixer avec un joint de Sika pour l'étanchéité. Bon, avant d'installer la cuve, faut la préparer, c'est-à-dire qu'on va venir mettre ici les vents, ce qui permet que la cuve ne soit pas sous pression du coup. Ici, ça va être la sortie d'eau, et là, oui, l'entrée d'eau. Ah non, l'entrée elle est en haut. Et pas du tout. Là, c'est la sortie Oui, d'eau. là c'est la sortie, c'est ce que je disais. Et ça, c'est la vanne de vidange. Ah oui, la vanne de vidange. Et l'entrée, on la fait où on on veut. la fera où on veut. Ben, on la fera certainement en haut. Au plus haut. On va faire un truc, Greg, avant de vider la cuve, avant de la fixer. Ouais, On va la mettre de l'eau et on va la nettoyer. Tu sais, ça évitera d'avoir des copeaux qui remontent dans la pompe. Je sais pas de quoi tu parles. Oui, parce qu'il faut savoir que Greg a installé la même cuve et il a oublié de la nettoyer entre temps. Du coup, en fait, il y avait tous les copeaux dedans et il les a aspirés et ça a bloqué sa pompe. Voilà. Alors, mais d'après Michael de l'atelier, il y a des mèches qui sont faites exprès quand tu perces des cuves pour pas que la merde ne tombe dedans. Mais bon. Ça t'extrait la merde. Ouais, mais bon, on n'a pas ces mèches. Ah, la merde. On va peut-être pas utiliser ce mot-là. La bip. Allez, on va installer la cuve d'eau propre. On va essayer juste de la On va la positionner. mettre là, c'est bien là. Non C'est bien, moi j'ai un apprenti aujourd'hui. Pour mettre en place cette cuve, le principe, c'est le même que la première. Il suffit de bien prendre ses repères, venir percer le plancher du van et ensuite, on la boulonne pour plus qu'elle bouge. Bon, ça y est, la cuve d'eau propre est installée. On a un petit peu galéré là parce qu'il nous manquait des rondelles, donc on a fouillé dans le garage. Au final, on a réussi à en trouver. Mais voilà, elle est là, posée. Après que les garçons aient fini de poser les cuves, de mon côté, je me suis attaquée à la rouille du plancher. Je ne savais pas encore à quel point j'allais souffrir, ça m'aura pris quand même 2 jours de venir à bout de toute cette rouille. Du coup aujourd'hui on va peser le camion. Du coup on va dans une gravière qui est à côté de chez nous. On a appelé avant de venir et apparemment on pouvait venir. Enfin, la fille était un peu bizarre mais elle a dit ok venez. Donc du coup on va voir combien il pèse à vide vu qu'on va passer le VASP. C'est important pour nous de savoir combien il pèse à vide pour savoir quelle marge on a dans l'aménagement. Alors, combien? 1 tonne 680. Et du coup, il nous reste combien de marches? Bah, je sais pas, après il y a mon poids dedans. Donc faut que je me pèse. Non, mais dans tous les cas, ça compte ton poids, puisque normalement, t'es avec 2 personnes à l'intérieur d'une moyenne de 76 kg, je crois que j'avais vu. 75 kg, ouais. 60, ouais. Je pourrais
avoir le poids vide, il va falloir que j'enlève quand même mon poids à moi. Parce que c'est le véhicule à vide sans chauffeur. Oui. Parce qu'en fait, les 75 kg, il le rajoute dans le calcul à la fin. Donc du coup, il faut le poids à vide et le poids en charge en fait. Voilà. Donc on va vérifier combien on a exactement de PTAC pour savoir qu'est-ce qu'il nous reste exactement comme marge pour l'aménagement. Bon, pour revenir sur le calcul, tout est expliqué dans la notice du VASP. Il faut calculer d'abord la charge utile marchandise, ensuite il y a une valeur minimum à respecter et à ne surtout pas dépasser. Après quelques calculs savants, on arrive à un total de 608,5 kg d'aménagement à ne surtout pas dépasser. Et donc 608 kg dans un aménagement, ça peut aller très très vite, sachant que si on fait un calcul tout simple, on a déjà 75 kg d'eau. Je pense que la banquette en elle-même, avec une structure métallique, elle fait bien 80 kg facile, plus le poids du bois, enfin de tous les éléments qu'on va mettre, 600 kg, c'est très très peu. Du coup, pour pas se faire avoir, on pèse tout ce qu'on met dans le camion. On espère ne pas dépasser le jour de la pesée finale et on espère que tout se passera bien. Bon, on continue encore le bricolage à l'atelier. Mégane n'a toujours pas fini de venir à bout de la rouille. Ça va, Damo? Ouais. T'as toujours pas fini? C'est une galère? Pendant que Greg et Marie, eux, finissent de remonter la Strovan. Ils sont contents. Et moi, je commence à préparer le barbecue pour midi. Mégane, elle continue elle, de poncer tout le sol du van. Elle essaye de gratter la rouille au maximum pour qu'on puisse ensuite la traiter avec un dérouillant. Moi de mon côté, du coup là je vais prendre toutes les mesures, je vais faire le plaquage du haillon et de toutes les faces de l'intérieur du van. Poncer. J'ai fini de poncer, j'ai fini de poncer, j'ai fini de poncer. J'en ai marre. Hier, on est enfin venu à bout de toute la rouille qu'il y avait sur le sol du van. Hier soir, Mathieu il a posé l'anti-rouille, enfin l'acide que le carrossier nous avait donné. Et ce matin, enfin aujourd'hui, j'espère que ça va me durer que ce matin, je m'attaque à la peinture du coup du sol pendant que Mathieu lui est en train de commencer à poser les parois du van. Je les pose pas, je les découpe. Il les pose pas, il les découpe. Du coup je vais venir appliquer de la peinture spéciale ferronnerie. Et après derrière je viens de mettre de la peinture anti-rouille. Comme ça on est tranquille, ça devrait pas revenir. Bon, on continue à l'atelier. Là on va s'attaquer à la pose des panneaux solaires. Pendant que Mégane, elle, continue à mettre la deuxième couche de peinture. Et avec Greg, on va mettre les panneaux du coup sur le toit. Donc là, on vient de le nettoyer et hop. Il vient de casser le van aussi. Voilà les panneaux. Qu'est-ce qu'il vient de casser le van? Ouais, par contre, on a eu une petite mésaventure. Si on peut appeler ça comme ça. Ben, on vient d'enfoncer la carrosserie toute neuve. Voilà. C'est les risques de travailler dans un atelier qui est un peu en bordel. En fait, on a voulu tirer une planche et il y a une plaque en fonte qui est tombée sur le côté du van. Donc, bon, on est bien dégoûté. Du coup, ben, il va falloir qu'on revienne à la carrosserie pour voir ce qui est possible de faire, de rattraper ou pas. Donc voilà, on a un peu le moral à zéro, mais c'est comme ça, il faut que les travaux continuent. Du coup, je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Donc on l'a caché pour pas le voir, ouais, c'est une technique, mais bon, voilà. Le renfort du bas qui a tapé, donc on est bien dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, on peut pas faire grand chose de plus, donc voilà, on poursuit les travaux. On va aller lundi à la carrosserie voir ce qui est possible de faire, comment le rattraper. J'espère que c'est pas trop grave. Le problème, c'est qu'il y a la cuve d'eau qu'on a installée juste derrière, donc il va falloir qu'on démonte la cuve, je pense, pour que lui puisse venir redresser. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus, à part que je suis dégoûté pour le moment, mais c'est comme ça. C'est fait, on peut pas revenir en arrière.
Donc on continue pour essayer de se changer les idées. Bon, on est en train de regarder pour la position des panneaux solaires. Du coup, pour prendre le repère, on a pris l'angle de la porte. On a tiré un scotch tout droit en face. Et ensuite, on est venu prendre les mesures pour pouvoir les positionner. Et maintenant, on va les coller. Pour coller les panneaux solaires, j'ai utilisé du Sika en bande, dont je vous mets la référence dans la description. C'est exactement le même que j'avais utilisé pour la pose du lanterneau. Et vu comment ça collait fort, je doute pas une seconde de sa résistance pour les panneaux solaires. On s'est ensuite mis face à face pour les positionner et les aligner parfaitement, avant de passer à l'étape stressante du perçage du toit afin de passer les câbles. Bah, la toile, on va dire qu'elle est à 16 du joint. Et le panneau, on va dire qu'il est à 19 du joint. C'est 3 cm. Ah, c'est beaucoup 3 cm. Donc je pense que si on perce dans l'angle du panneau là. Vraiment un ras de la toile, mais. Mais c'est ce qu'il faut. Le but c'est que quand tu dormes, t'es pas un bout de fil dans tes orteils quoi. Mazété. Je pense que tu vas agrandir le trou donc. Te loupe pas, Mathieu, je te jure, je suis en stress là. T'as traversé? Ouais. C'est bon, t'as pas pété la toile? T'as pas une lumière? Personne n'a une En lumière. tout cas, c'est pas ici. Donc c'est que c'est dehors. Oh, mais on était large! Sérieux? Tu pouvais aller vraiment, tu pouvais aller 5-6 cm en arrière et tu pouvais aller à 2-3 cm vers toi. Ouais, ça aurait été mieux. Ouais. Mais bon, écoute, maintenant c'est là. Non, mais ça ira, ça tombe bien. Du coup, là, ils sont en train de passer les câbles. On a bien serré les fesses parce que, comme tu vois, c'est pas loin de la toile quand même. Et voilà, déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour nous, c'est terminé. Et donc on te dit à la semaine prochaine. Nous, en attendant, on va aller faire un petit tour chez le carrossier pour savoir comment on peut rattraper la petite boulette. Aïe. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et nous laisser un petit commentaire. À la semaine prochaine.